Bonjour. Je me présente vite fait. Je suis Olivier Martineau. Je suis cofondateur d'une startup qui s'appelle Spread. On est éditeur de logiciels pour faire du marketing client. Mais je ne vais pas du tout vous parler de ça. Rien à voir. J'avais fait une autre startup avant qui s'appelait 42 Store et qui était une solution de e-commerce et qui est toujours une solution de e-commerce, mais je suis plus dedans. Enfin, je suis un petit peu dedans encore. Bon, bref, on va essayer d'être un peu plus clair. Hein. Je suis en train de me chauffer. Ça va aller à mieux après. Donc voilà. Et les startups, c'est quand même beaucoup d'emmerdes. Et je vais essayer de vous en éviter un majeur. Je dirais le principal emmerde qui a été pour moi, les KPI. Alors juste une start-up, au début c'est un peu la grande aventure et on ne sait pas du tout ce que c'est. Et au final, moi j'aime bien comparer ça à un grand voyage, parce que c'est concret un voyage. Un voyage, on a une idée précise de ce qu'on veut faire. Et je dirais même plus qu'un voyage, je dirais qu'on va devenir organisateur de voyage. Pour être organisateur de voyage, eh bien, faut déjà avoir une destination. C'est la première chose, savoir où on veut aller. Et une destination, c'est pas gagner le maximum de pognon. Ça, c'est pas une destination. C'est un bénéfice indirect ou direct, plus ou moins direct. Il n'y a pas de hasard. En général, il faut un capitaine, un sous-capitaine, enfin voilà, quelqu'un qui va un petit peu piloter tout ça. Un équipage. C'est le minimum, hein, puisque tout seul on peut faire pas grand chose en fait, hein. Enfin, sauf l'intervenante avant, ça m'impressionne tout ce qu'elle faisait. Vache. Et puis un moyen de transport, hein, quelque chose qui va vous emmener, et puis une route, parce que faut savoir par où on va passer pour aller son voyage, et à partir du moment où on va avoir défini tout ça, on va pouvoir trouver d'autres personnes à embarquer dans son voyage. Et d'autres personnes, ça va être des financiers qui vont vous aider, mais ça va aussi être des clients, parce que les clients, ils aiment bien voyager. Mais alors, il faut être un petit peu plus précis que ça, parce que ça, pour que ça fonctionne, il faut une destination prometteuse. Quand on a une start-up, en tout cas, on essaye d'avoir une destination qui vous emmène loin, qui va faire rêver, parce que sinon, vous allez avoir du mal. Ou alors sinon, vous ouvrez un business standard et c'est une destination qui existe déjà, il n'y a pas de souci. Il faut un capitaine charismatique. Alors j'ai utilisé charismatique, mais en fait, c'était pas tout à fait le mot que je voulais mettre, mais j'ai pas trouvé un truc qui tenait en un mot. Mais c'est vrai que le capitaine, il doit savoir expliquer ses objectifs et transmettre et former et voilà, plein de choses et emmener son équipe. D'ailleurs, son équipage, tant que possible, il doit être compétent. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai mis compétent, mais aujourd'hui, c'est plus un critère chez moi de recrutement. En tout cas, les connaissances sont plus un critère de recrutement parce que des connaissances, ça s'acquiert. Mais un état d'esprit qui colle avec ce qu'on veut faire, ça s'acquiert pas du tout. Donc, soit on l'a, soit on l'a pas. Et donc, on recrute plutôt maintenant là-dessus. Ça aussi, c'est des cailloux dans la chaussure. Ça fait mal. Un moyen de transport adapté, une structure sociale, on fait une SCOP, une ASSOS, une SAS, tout ça, ça fait partie des trucs. Et une route sûre. Et ça, les gens, ils aiment bien être rassurés. D'ailleurs, c'est le premier truc, hein, quand vous allez voir un investisseur. Il y a un peu le premier et le dernier. Le premier, il faut le faire rêver. Et tout ce qui est en dessous, c'est pour le rassurer, pour qu'à la fin, il dise « Ouais, c'est bon, vous allez y arriver à votre destination, j'ai confiance en vous. » Et puis là, en général, il met l'argent. Voilà, donc ça, c'est super important. Mais la destination, il y a encore quelque chose dont on a besoin, c'est un petit peu une boussole. Et les boussoles, c'est les KPI. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal, moi, personnellement, sur les deux. Alors, sur la première, on y allait le petit doigt en l'air dans le sens du vent. Et on était tellement focus produit que du coup, on oubliait un petit peu de savoir si les gens, ils aimaient ce qu'on faisait. Évidemment, ils aimaient vachement, puisqu'on y mettait tout notre cœur. Mais en fait, il n'y avait peut-être pas assez de gens qui aimaient ce qu'on faisait. Donc, les KPI, Key Performance Indicator.
pas ce qu'on appelle en français, s'il y a des trucs qui... mais c'est vachement important, c'est vraiment votre tableau de bord. J'ai mis un cockpit de pilotage d'avion derrière, un peu vintage, mais c'est à peu près ce que vous aurez au début, enfin ce que vous avez au début, ce que vous avez peut-être déjà, en tout cas. Et puis, d'ailleurs, mes investisseurs, ils m'ont dit, quand on a eu un investisseur, bon, maintenant, vous allez mettre en place des KPI sérieux et vous allez nous donner ça tous les trimestres ou tous les mois. Ouais, ok, chef, pas de problème, on va faire ça. Et pour ça, ils m'ont donné un super truc, un magnifique PDF, full in English, 200 pages, le rapport BCMR, qui donne tous les trucs sur les... moi, j'en fais du logiciel, donc c'est tous les indicateurs pour l'univers SaaS. Génial, mais j'ai un boulot là, j'ai des clients, j'ai des trucs. Tu peux me faire un résumé sur ce que je devrais faire, m'expliquer un truc? Non, rien. Donc du coup, en vrai, je l'ai pas fait. Hein. Enfin, c'est quand même comme ça dans la vraie vie. Et puis à partir du moment où on ramène des clients, les investisseurs, ils sont beaucoup plus flexibles sur tout un tas de trucs. Donc ça allait bien. Sur 42 Stores, les premiers investisseurs qu'on avait, ils n'étaient pas matures, donc ils ne nous ont pas demandé ça. Et puis les deuxièmes, sur Spread, on ramenait des clients, donc ça allait relativement bien. J'ai la priorité au business. Donc ça, c'est vraiment la partie pas drôle. Je vais peut-être prendre 3 minutes. Et j'en ai 2 en plus. Hein. Vous êtes prêts? Mais c'est chiant ça, hein, je vous le dis. Hein. C'est chiant, mais quand on le comprend, en fait, c'est moins chiant. Et puis, c'est pas complètement inutile. Donc, le CAC, c'est le coût d'acquisition client. Cost, bon, je vais pas vous le lire en anglais, ça sert à rien, j'ai un mauvais accent. Donc, le coût d'acquisition client, combien vous coûte le fait de rentrer un nouveau client dans lequel vous allez mettre tous les frais des commerciaux, marketing, com, etc. Vous divisez par votre nombre de clients et vous avez un truc. C'est vachement important. D'ailleurs, c'est vachement important avec celui qui est en dessous, c'est la lifetime value. D'ailleurs, il y a un C des fois, Customer Lifetime Value. C'est la valeur du client, c'est-à-dire combien va vous rapporter un client sur toute sa vie. À partir du moment où il va vous donner le premier euro jusqu'à la dernière facture que vous allez faire. Et du coup, ça permet de calculer. Le truc qui est vachement bien, c'est le ratio CLTV-CAC. C'est-à-dire que vous allez mettre combien de temps à récupérer votre coût d'acquisition avec l'argent que vous allez gagner sur le client. L'ARPU, c'est le revenu moyen par utilisateur, c'est-à-dire un client, combien il vous rapporte par mois. Alors tout ça, c'est super important quand on fait de l'abonnement en particulier, mais vous avez forcément des métriques équivalents qui vont se retrouver ailleurs, sauf qu'on va plutôt aller chercher la marge générée quand on fait, par exemple, de la prestation, plutôt que juste du revenu. Quand on est dans l'univers de l'abonnement, en gros, on considère que l'intégralité de l'abonnement, c'est du revenu. Pas tout à fait vrai, évidemment, mais c'est pas, on ne peut pas attribuer directement des charges à l'abonnement. Et puis alors, churn, c'est la partie triste. Churn, c'est le seul truc qui n'est pas une abréviation, d'ailleurs. C'est le nombre de clients qu'on perd. Alors, il y a 2 churn. Et ça, personne ne me l'avait expliqué. J'en pleure encore. Parce qu'évidemment, d'un coup, il y a un churn qui est basé sur le nombre de clients. Et où on prend, où c'est vraiment les clients que l'on perd complètement. Et d'ailleurs, il est vachement important celui-là parce que avec l'ARPU, ça vous permet de calculer votre revenu total. Enfin, bon, il y a plein de trucs qui, avec 1 sur le churn fois ARPU, ça fait votre CLTV. Bon. Je vous l'ai dit rapidos, mais on trouve des trucs très bien là-dessus. D'ailleurs, je crois que j'ai un article de blog là-dessus où il y a les liens qui vont bien avec toutes les explications de ce qui va l'un dans l'autre et comment à la fin on sait si on gagne de l'argent ou pas. Après, il y a d'autres indicateurs. Il y en a un qui est super important, qui est le MRR, c'est le Monthly Recurring Revenue. C'est combien d'argent on gagne par mois et combien on va en gagner dans l'avenir surtout. C'est ça l'important. Alors, vous comprenez qu'il y a forcément un lien entre l'acquisition et le churn sur tout ça. Et puis après, alors le NPS, c'est un indicateur de satisfaction qui est assez sympa, qui permet de voir si vous bossez bien ou pas. Et les DAU, MAU, c'est Daily Average User, Monthly Average User. Donc ça, c'est ce qui vous permet de savoir si les gens utilisent votre truc. Ça va, je vous ai pas trop barbé, j'ai essayé de faire vite, didactique, etc. Bon, c'est super chiant tout ça, et en plus d'être super chiant, c'est très confusant. Pourquoi c'est très confusant? Parce que quand vous allez voir sur tous ces indicateurs sous le nez, c'est impossible de les avoir sous le nez au quotidien, vous n'allez pas les afficher tous sur un écran,
C'est pas vrai, hein. C'est juste impossible et ça n'a aucun intérêt en plus, parce que concrètement, c'est pas des indicateurs qui vont vous donner des éléments d'action directs. Il va vous falloir un indicateur, votre étoile polaire. Et c'est un peu l'objectif de ma conférence, c'est vous donner envie de mettre en place cet indicateur étoile polaire. En premier, c'est le plus difficile, mais en même temps le plus utile. Alors, qu'est-ce que c'est un KPI North Star étoile polaire? Vous cherchez un North Star KPI, vous allez trouver plein de trucs. C'est magnifique, que des trucs en anglais évidemment, mais c'est super intéressant. L'idée du North Star KPI, c'est d'avoir un indicateur qui mesure la valeur reçue par le client. Alors, vraiment reçue, pas ce que vous donnez, mais ce que lui il reçoit et ce dans quoi il met de la valeur lui. C'est-à-dire que vous allez dans un restaurant, vous attendez quoi du restaurant? Vous n'attendez pas d'avoir une chaise sur laquelle vous allez vous asseoir. Vous n'attendez pas d'avoir une table. Vous attendez au minimum de manger, de sortir et de ne plus avoir faim quand vous sortez. Ça, c'est vraiment le strict minimum, mais c'est peut-être pas la valeur que vous voulez transmettre au client. Et puis, ça va peut-être être de passer un bon moment. Et les deux en même temps s'appellent bien. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui peut se mesurer. À la fin à la sortie du restaurant, demandez au client est-ce que vous avez passé un bon moment? Et votre indicateur, ça sera le nombre de personnes qui ont passé un bon moment dans votre restaurant par jour, par mois, par semaine, par tout ce que vous voulez, par an. Voilà. Et là, c'est tout bête, mais tous les matins, vous allez pouvoir vous dire ok, aujourd'hui, partagez ensemble. À toute l'équipe. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on ait un petit peu plus de clients qui sortent et qui nous disent qu'ils aient passé un bon moment? Et là, tout d'un seul coup, c'est clair. On a des idées. Tiens, on pourrait peut-être un petit peu plus sympa. On pourrait peut-être leur offrir un petit truc avec l'addition. On pourrait peut-être faire attention à la musique. On pourrait peut-être faire en sorte qu'il y ait moins de bruit, plus de bruit. Voilà. Après, il y a plein d'idées qui peuvent venir très facilement parce que tout simplement, ce KPI-là, il est essentiel à votre métier. Essentiel, c'est vraiment par essence. C'est vraiment le fond de votre métier. Alors, quand on a une start-up, évidemment, c'est quoi les KPI? Je vais vous donner quelques exemples tout de suite après. Alors, qu'est-ce que ça n'est pas? Alors là, le plus gros danger sur les KPI, c'est de faire un KPI qui vous fait plaisir, un vanity KPI. Celui qui est fait... J'en avais un, il était magnifique. C'était un truc où on faisait un graphique avec le nombre de participants cumulés sur l'ensemble de l'année. C'était génial, ça montait comme ça. C'était trop bien. Et en fait, c'était complètement inutile, mais c'était bien, ça présentait bien devant les investisseurs. Ils l'ont tenu, ils l'ont bien aimé pendant un an quand même. Donc, après, ils se sont rendus compte qu'il était complètement bidon. Mais bon. Les KPI business. Alors les KPI business, dans KPI business, je mets l'acquisition de nouveaux clients, le chiffre d'affaires, des choses comme ça, qui n'ont finalement assez peu d'intérêt et qui ne vont pas vous donner. Et en plus, alors, Spread, on vient d'intégrer un groupe qui s'appelle Visiative, qui est une entreprise lyonnaise d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez, et ils sont cotés en bourse. Et du coup, il me demande mon chiffre d'affaires. Moi, je dis, pas de problème, mon chiffre d'affaires, trop facile. Regarde, tiens, c'est dans le tableau Excel. Vas-y. Non, ton chiffre d'affaires comptable. Mais c'est quoi un chiffre d'affaires comptable? Tu sais, les PCA, le truc que tu calcules en fin d'année, en fait, il faut le faire, mais mensuellement. Ah bon? Ah, ok, d'accord. Donc, en fait, il est très probable que le chiffre d'affaires que vous calculez ne soit pas vraiment votre chiffre d'affaires. Qui est-ce qui sait ce que c'est un PCA? Les autres, vous vivez dans le bonheur. C'est à peu près ça. Voilà, donc typiquement, le chiffre d'affaires étant la somme des factures qu'on fait tous les mois est un contre-indicateur et c'est vraiment un truc que vous pouvez mettre dans les vanity KPI aussi. Et alors, un troisième qui pourrait se rapprocher d'un KPI. D'ailleurs, souvent, on dit que Facebook, c'est ça, leur KPI. North Star,
Bon, c'est le MAU, le DAU. Donc c'est le nombre d'utilisateurs qui viennent tous les jours ou tous les mois. Le problème dans cet indicateur, c'est qu'on n'a pas la notion de valeur reçue par le client. Est-ce qu'ils sont contents ou est-ce qu'ils ne sont pas contents? Ou est-ce que vous avez des MAU parce que vous bossez comme un taré en acquisition, mais en fait le MAU augmente pas en rapport avec l'acquisition? Bon, moi je trouve que c'est un peu facile de se baser là-dessus. C'est peut-être mieux que rien, mais en tout cas, c'est probablement un petit peu facile. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est pas? J'espère que c'est un peu éclairci les choses dans votre tête. Pour vous donner une idée, Spread, on a 7-6 ans. Ça fait 1 an que j'ai réussi à mettre et encore, il n'est pas encore complètement partagé, tout le monde, etc. Donc, mais franchement, je regrette. Et si c'était à refaire, je l'aurais fait dès le premier jour. C'est peut-être le premier truc que j'aurais même mis dans mon business plan. Quelques exemples pour que ce soit un petit peu plus concret, j'en ai sorti 2-3. Airbnb, c'est tout simple, c'est le nombre de nuitées. Le nombre de nuitées, c'est le nombre de personnes chaque nuit qui sont hébergées. Bon, en fait, c'est assez facile parce que c'est la même chose dans les hôtels, hein, donc c'est pas très compliqué pour eux. Mais voilà, ils auraient pu mettre de l'acquisition, du MAU, du machin, du truc. Non, c'est beaucoup plus factuel que ça. Les gens, ils viennent chez Airbnb pour quoi faire? Pour trouver un endroit pour dormir le soir. Et bien, on va mesurer le nombre de personnes qui dorment le soir chez nous. Grâce à nous en tout cas. Chez Uber, l'idée c'est de transporter des gens, donc ils vont mesurer le nombre de personnes qui transportent. Alors le nombre de trajets a priori, mais c'est un peu pareil. Mythique, bah, c'est un peu comme mon histoire de restaurant, c'est le nombre de bons rendez-vous. Parce que des rendez-vous pourris, c'est plus facile à faire que des bons rendez-vous. Hein. Donc ça, c'est un petit peu le côté, le CAPI, on essaye de faire quelque chose qui va vers l'essentiel et vers la valeur reçue. Vous voyez, quand on parle c'est vachement important ce que j'ai dit tout à l'heure, la valeur reçue par le client. Et ça, c'est un truc qu'il faut se creuser la tête parce que dire, voilà, les clients, on veut qu'ils viennent chez nous, pour quoi faire ? Qu'est-ce qu'ils aimeraient, qu'est-ce qu'ils veulent recevoir et pourquoi ils vont être contents? Et bien sur Mythique, ils vont être contents à partir du moment où ils vont faire ce qu'ils vont imaginer comme étant un bon rendez-vous. Voilà. Je dirais pas ce que c'est Tinder. Je vous laisse deviner. Donc voilà, c'est vraiment cette notion de valeur reçue par le client qui va être important. Donc voilà, je vous laisse prendre votre télescope, chercher votre étoile polaire. Alors normalement, l'étoile polaire, c'est facile, hein, c'est celle qui ne bouge pas dans le ciel. Donc dans votre ciel, quel est le KPI qui ne bouge pas en fonction des éléments et celui sur lequel vous allez pouvoir vous fixer et aller cibler votre destination en termes de voyage, et vous verrez que tout sera beaucoup plus clair et ça fonctionnera beaucoup mieux. Ça, c'est vraiment le truc que je regrette ça peut faire une failcon. Le truc que je regrette de ne pas avoir mis plus tôt en place. Voilà.